Et coucou! Alors en ce moment c'est la saison du saumon, enfin c'est la saison, il est pas cher. J'ai acheté un saumon de 3 kilos et je vais faire des rillettes de saumon que je vais conserver en bocaux pour pouvoir tartiner l'hiver ou l'été prochain pour les apéros. Donc la recette de base c'est de prendre des pavés ou des filets de saumon et de les cuire au bouillon, sauf que là moi j'ai un saumon entier donc je vais le mettre en bas du four à 180 degrés. Donc je le mets en bas du four dans le lèche-frites, dans le plat qui va en bas du four. Bon, par contre, du coup, il y a la queue qui dépasse et je vais la couper. Donc là, déjà, je vais enlever la queue parce qu'elle dépasse. Ça sert à rien de la garder. Ça prend de la place pour rien. Le poisson a refroidi maintenant. Donc, je vais prendre toute la chair qu'il y a sous la peau. Je vais récupérer avec la fourchette que la chair que je vais mettre dans le plat là-haut. En faisant attention à enlever les arêtes. D'ailleurs, il y en a une ici. Ça y est, j'ai récupéré donc 2,2 kg. Le saumon a été vidé complètement, c'est émietté. Donc là, c'est la peau du dessous. Et les arêtes sont dans le sac à côté. Donc je l'ai entièrement vidé. Donc pour un saumon de 3 kg, j'ai récupéré 2,2 kg de chair. Maintenant que je suis passée plusieurs fois dedans pour voir s'il y avait des arêtes, donc tout est émietté, je vais mettre un pot de crème fraîche entière de 50 centilitres, 2 jus de citron et la ciboulette de cet été du jardin. Donc je vais les récupérer et je vais couper des petits bouts. Ça y est, tout est mélangé. Alors j'ai goûté et j'ai trouvé que le saumon il était vraiment très gras. J'avais du fromage blanc au frigo, du coup j'ai rajouté l'équivalent de 2 pots de fromage blanc. Donc c'est déjà mieux, c'est un peu moins gras. Et il manque aussi du poivre, donc on rajoute du poivre. Et on remélange. Et après il faut goûter en fait, hein. Il faut le faire à son goût. Donc on goûte et si ça manque de quelque chose, on rectifie l'assaisonnement. Alors ça manquait un peu de sel aussi, j'avais oublié le sel. Donc j'ai rajouté du sel. Maintenant j'ai goûté, ça me va. Le goût me convient, la texture me convient. Il faut pas que ça soit trop sec. Il faut que ça soit bien crémeux, on voit bien que ça brille là. Donc il faut bien que ça soit crémeux parce qu'après quand ça va stériliser, ça va sécher un peu. Donc vaut mieux un peu trop humide que pas assez. Là j'ai filmé, je vais mettre au frigo. J'ai plus le temps de finir. Donc je vais mettre au frigo pour la nuit et je continuerai demain, je le mettrai en pot et je stériliserai. Alors, j'ai pris des petits pots, parce que l'année dernière j'en avais pris des 350 et ça faisait quand même beaucoup trop, même si on aime ça, ça fait beaucoup. Là j'ai pris des pots qui font 255 millilitres. C'est les plus petits qui existent je crois. Donc généralement je les récupère, c'est les petits pots à foie gras. En fin d'année j'essaie d'en récupérer un maximum. Je rachète les joints, parce qu'on n'oublie pas que les joints c'est à usage unique. Donc je rachète juste les joints et j'ai récupéré les petits pots gratuitement. Je les ai lavés au produit vaisselle. J'ai mis les joints. Je les mets maintenant parce qu'après sinon j'arrive plus à les mettre. Ou sinon le pot il râpe, il glisse. C'est plus pratique quand le pot est vide de mettre les joints. Donc je les ébouillonne pas. C'est fait pour normalement pour les ramollir. J'ai pas besoin de les ramollir. J'arrive à les mettre comme ça. Donc je m'embête pas à faire bouillir les joints. Je lave le pot au produit vaisselle. Je mets le joint et maintenant on va remplir. Donc j'ai sorti ça du frigo qu'on a fait hier. Je remélangeais un petit coup. Et maintenant je vais remplir mes petits pots. Donc ça y est, j'ai tout rempli.
J'ai utilisé une petite maryse. Donc j'ai mis dedans, j'ai bien fait le niveau. Pour pas que ça arrive trop au bord. Donc, et normalement il y a le petit trait à pas dépasser pour que ça puisse bien faire le vide d'air. Donc j'ai essayé de répartir au maximum sous le vide d'air. Maintenant je prends un mouchoir et je nettoie le tour parce qu'il faut que ça soit propre. Par exemple ici il y a un petit résidu. Donc ça on l'enlève. Il faut que le joint colle parfaitement quand on va le fermer. Donc on enlève tous les résidus de nourriture qu'il y a sur le tour. Allez, on fait ça pour tous les pots. Et une fois que c'est fait, on ferme. Donc le joint est propre. Le tour ici est propre. On n'oublie pas que les joints, ça se met avec les oreilles sur le côté. Sinon ici, ça va empêcher d'ouvrir. Donc on les met bien sur le côté. Et on ferme. Donc on fait ça pour tous les pots et je vais les mettre dans la cocotte minute. Je les ai stérilisés 1h30 à l'autocuiseur parce que c'était écrit 2 heures en standard. Donc j'ai mis un tiers du temps en moins, puis j'ai même mis un petit peu plus parce que vu qu'il y a de la crème fraîche dedans, je préfère mettre un peu plus pour sécuriser. Donc une fois qu'ils ont été froids, j'ai ouvert le petit titchou pour vérifier qu'il soit bien fermé. Il faut bien le faire une fois que c'est froid, à chaud on ne les ouvre pas. J'ai nettoyé les pots et j'ai écrit ce qu'il y avait dedans. Donc pour un poisson de 3 kg, j'ai fait 13 pots de 250 ml. Ça sera bon pour une année. Allez, ciao ciao!